J'avais passé 32 ans à construire ma vie dans ce pays. 32 ans depuis que j'étais arrivé de nulle part, que j'avais cumulé 2 emplois, économisé chaque centime, et finalement acheté ma propre maison. Puis, il y a 5 ans, lorsque mon fils Michael s'est marié, j'ai pris ce que je pensais être une décision généreuse. J'ai versé la compte pour une belle maison de 3 chambres pour lui et sa nouvelle femme, Jessica. La maison était à mon nom, juste temporairement, leur avais-je dit, jusqu'à ce qu'ils améliorent leur crédit. Ne vous en faites pas, avais-je dit. Nous sommes une famille. La première année, tout semblait parfait. Michael appelait tous les dimanches. Il m'invitait à dîner. Jessica me souriait et me serrait dans ses bras, m'appelant maman. J'aurais dû savoir que c'était trop beau pour être vrai. Les changements ont commencé doucement. Les appels du dimanche de Michael sont devenus bimensuels, puis mensuels. Quand je suggérais de leur rendre visite, il y avait toujours une excuse. Jessica ne se sent pas bien. Nous avons des projets. La maison est en désordre. J'essayais de ne pas trop y voir de sous-entendu. Les jeunes couples avaient besoin de leur espace, n'est-ce pas? Mais ensuite est arrivé Thanksgiving l'année dernière. J'étais arrivé à leur porte avec ma fameuse tarte à la citrouille, celle que Michael adorait depuis son enfance. Jessica a ouvert la porte, son sourire crispé et mécanique. « Oh, vous êtes là ?» avait-elle dit comme si je n'avais pas confirmé 3 fois cette semaine. Pendant tout le dîner, elle avait fait de petites remarques. La mère de Michael ne lui a jamais appris à ranger derrière lui. Je suppose que certaines personnes n'ont pas appris les bonnes manières à table en grandissant. Chaque pique était lancé avec un rire, comme pour plaisanter, mais ses yeux étaient froids. Michael ne disait rien. Mon fils, qui me défendait autrefois contre les tyrans de la cour de récréation, restait assis là, en silence, poussant la nourriture dans son assiette. J'ai commencé à remarquer d'autres choses. Quand j'appelais, Jessica répondait souvent au téléphone de Michael. « Il est occupé », disait-elle sèchement. « Je lui dirai que vous avez appelé. » Il ne rappelait jamais. Quand je parvenais à le joindre, nos conversations semblaient précipitées, tendues. Il parlait par phrases courtes, comme si quelqu'un écoutait. Quelqu'un écoutait-il? Il y a 3 mois, j'étais passé à l'improviste avec quelques photos d'enfance de Michael que j'avais trouvées en faisant le ménage. Par la fenêtre, je les ai vus rire ensemble. La main de Jessica sur son bras. Tous deux détendus et heureux. Au moment où Jessica a vu ma voiture, son expression a changé. Elle a chuchoté quelque chose à Michael et son visage s'est assombri. Quand ils ont ouvert la porte, la chaleur dont j'avais été témoin quelques secondes plus tôt avait complètement disparu. « Nous ne vous attendions pas », a dit Jessica, sans m'inviter à entrer. « Je voulais juste donner ces photos à Michael. »« Vous ne pouvez pas débarquer quand vous voulez », avait-elle interrompu. « Nous avons des limites. » Des limites? Le mot m'a piqué comme une gifle. Depuis quand une mère a-t-elle besoin d'une permission pour voir son fils? Le mois dernier, j'avais appelé pour discuter des projets de Noël. Jessica a répondu. « Nous faisons notre propre truc cette année », avait-elle dit d'un ton plat. « Juste nous deux. C'est important pour notre mariage. »« Mais c'est Noël », avais-je protesté. « Nous le passons toujours ensemble. »« Les choses changent », avait-elle répondu avant de raccrocher. J'avais pleuré cette nuit-là. Vraiment pleuré. À 63 ans, j'avais survécu à la pauvreté, à un premier mariage violent, à un cancer et à la reconstruction de ma vie dans un nouveau pays. Mais ça, que mon propre fils choisisse quelqu'un d'autre plutôt que moi pour Noël, ça a brisé quelque chose en moi. Puis est arrivé hier, le 23 décembre. J'emballais des cadeaux pour Michael. Oui, je les avais quand même achetés, espérant qu'il changerait d'avis. Mon téléphone a vibré. Un message de Michael. Mon cœur a fait un bond. Peut-être qu'il appelait pour s'excuser, pour m'inviter finalement. Je l'ai ouvert. Ne viens pas chez nous pour Noël. Jessica ne veut pas de toi ici. Respecte notre décision. J'ai fixé ces mots jusqu'à ce qu'ils deviennent flous. Notre maison? Leur maison? La maison que j'ai achetée? La maison qui était encore à mon nom, avec mon argent pour la compte, mon nom sur l'acte de propriété. Et Jessica ne veut pas de moi là-bas. Je l'ai relu. Pas, nous avons décidé, ou, nous avons besoin d'espace. Non, Jessica ne veut pas de toi. Mon fils n'avait même pas prétendu que c'était son choix.
Il avait rejeté sa propre mère pour une femme qu'il connaissait depuis 6 ans, alors que je lui avais donné la vie, l'avais élevé seul, avait tout sacrifié pour lui. Quelque chose en moi ne s'est pas brisé cette fois. Ça s'est cristallisé, durci, est devenu clair, froid et tranchant. J'ai souri. Vraiment souri. Pensait-il vraiment qu'il pouvait me bannir d'une maison que je possédais? Croyait-il vraiment que j'étais juste une vieille femme sans défense qui accepterait ce renvoi? Mes doigts ont bougé sur l'écran de mon téléphone, tapant une réponse. Juste 3 phrases. Simple, directe, dévastatrice. J'ai appuyé sur envoyer, puis j'ai attendu. Exactement 53 minutes plus tard, j'ai entendu une voiture crisser dans mon allée. Par la fenêtre de mon salon, j'ai vu Michael claquer la portière de sa voiture. Son visage était rouge, ses mouvements saccadés de panique. Il a pratiquement couru jusqu'à ma porte d'entrée, la martelant avant même que je puisse me lever. Maman. Maman, ouvre la porte. J'ai pris mon temps, j'ai lissé mon cardigan, j'ai vérifié mon reflet dans le miroir du couloir, je l'ai laissé frapper 3 fois de plus avant de finalement tourner la serrure. Il a fait irruption, les yeux écarquillés et à bout de souffle. Maman, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Tu ne peux pas, je ne peux pas quoi, Michael? J'ai gardé ma voix calme, presque agréable. Je ne peux pas envoyer un message à mon propre fils? Tu as dit que tu nous expulsais. Tu as dit que nous avions 30 jours pour partir. C'est ce que la loi exige dans cet état. Un préavis de 30 jours pour une expulsion. J'ai vérifié. Je suis passé devant lui pour aller dans la cuisine, me versant une tasse de thé. Mes mains étaient stables, même si mon cœur battait la chamade. Tu veux du thé, chérie? Ce n'est pas drôle. Il m'a suivi, sa voix se brisant. C'est notre maison. Nous y vivons depuis 5 ans. Tu ne peux pas simplement nous mettre dehors à cause d'un seul message. Je me suis retourné pour lui faire face. Je l'ai vraiment regardé. Quand mon fils était-il devenu cet inconnu? Quand avait-il appris à privilégier les exigences d'une femme plutôt que les sentiments de sa propre mère? Un seul message, ai-je répété doucement. C'est de ça que tu penses qu'il s'agit? Il a hésité. Jessica pensait juste que. J'ai levé la main. Ne la blâme pas pour des mots qui viennent de ton téléphone. Tu es un homme de 34 ans, Michael. Tu as fait un choix. Maman, s'il te plaît. Sa colère s'est transformée en désespoir. Nous n'avons pas les moyens de déménager en ce moment. Jessica vient de quitter son travail pour lancer son entreprise en ligne. Et le loyer aillerait. Tu aurais dû y penser avant de me dire de ne pas venir à ma maison pour Noël. Les mots sont restés en suspens entre nous. J'ai vu la compréhension poindre sur son visage. La maison. Il avait vraiment oublié. Ou peut-être que Jessica l'avait fait oublier. Combien de fois avait-elle parlé de « notre maison » jusqu'à ce qu'il le croie? C'était une erreur, dit-il doucement. Je n'aurais pas dû envoyer ce message. Mais l'expulsion, c'est extrême. L'était-ce? J'ai pensé à l'année écoulée, aux visites annulées, à la froideur, à la façon dont Jessica m'avait systématiquement exclu de la vie de mon fils, petit à petit. Pendant que j'étais resté là à laisser faire parce que je ne voulais pas être la belle-mère difficile. J'ai pensé à Thanksgiving, assise à leur table pendant que Jessica m'insultait avec un sourire. J'ai pensé à appeler le téléphone de Michael et à entendre la voix de Jessica à la place, à chaque fois. J'ai pensé à être effacé de la vie de mon propre fils tout en vivant dans une maison que je leur avais fournie. Ce qui est extrême, dis-je, c'est de m'entendre dire que je ne suis pas la bienvenue dans une maison que je possède. Ce qui est extrême, c'est que mon fils choisisse de me blesser parce que sa femme l'exige. Ce qui est extrême, c'est de réaliser que j'ai élevé quelqu'un qui pouvait me rejeter si facilement. Je ne te rejette pas, des larmes ont rempli ses yeux. Maman, je t'aime. Alors pourquoi as-tu envoyé ce message, Michael? Ma voix s'est brisée malgré moi. Pourquoi ne lui as-tu pas tenu tête, ne serait-ce qu'une fois? Juste une fois. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, a détourné le regard, et voilà. La vérité que nous connaissions tous les deux, mais qu'il ne pouvait pas dire. Il avait peur de Jessica, peur de ses humeurs, de sa colère, de sa manipulation. Il avait choisi la voie de la moindre résistance, et j'en avais été le sacrifice. J'ai besoin que tu partes maintenant,
dis-je doucement. Maman. 30 jours, Michael. La vie est officielle. Tu as 30 jours pour trouver un autre endroit où vivre. Après son départ, je suis restée assise dans ma cuisine, tremblante. Que avais-je fait? Je venais d'expulser mon propre fils, mon unique enfant. Le garçon que j'avais élevé seul après que son père nous ait quittés. L'homme que j'avais aidé, soutenu, aimé inconditionnellement pendant 34 ans. Mais alors que j'étais assise là, autre chose a surgi à travers la peur. Quelque chose de froid, de dur et de certain. J'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à faire des listes. D'abord, j'avais besoin de documents. Je suis allé à mon classeur et j'ai sorti l'acte de propriété de la maison, les papiers de l'hypothèque, chaque relevé de paiement que j'avais fait. Mon nom, tout à mon nom. La maison était mienne, légalement et entièrement. Michael et Jessica n'avaient rien contribué. Ni à la compte, ni à l'hypothèque, rien. Deuxièmement, je devais comprendre ma situation juridique. J'ai fait des recherches sur les lois sur les locataires, les procédures d'expulsion, les droits de propriété. J'ai pris des notes avec mon écriture soignée, comme je l'avais appris à mon premier emploi en Amérique, travaillant comme employé de bureau tout en étudiant l'anglais le soir. Troisièmement, je devais me préparer au prochain coup de Jessica, car il y aurait un prochain coup. Je connaissais son genre maintenant. J'avais été trop aveugle pour le voir avant, mais je le voyais clairement maintenant. Elle n'accepterait pas cela tranquillement. Elle se battrait. Elle manipulerait. Elle essaierait de retourner Michael contre moi encore plus complètement. Mais cette fois, je ne serais pas prise au dépourvu. Cette fois, je protégerais ce qui était à moi. Le lendemain matin, je me suis rendu au cabinet d'avocat de Patricia Henderson, l'avocate qui s'était occupée de mon testament il y a 2 ans. Patricia avait la cinquantaine, le regard vif et sans fioriture. Exactement ce dont j'avais besoin. Je veux m'assurer que mon avis d'expulsion est juridiquement irréprochable, lui ai-je dit, en faisant glisser les papiers sur son bureau. Elle les a lus attentivement, son expression neutre. C'est votre fils et votre belle-fille? Oui. Et ils vivent là-bas sans loyer depuis 5 ans. Oui, j'ai couvert la compte. La maison est entièrement à mon nom. Ils n'ont jamais payé un centime pour l'hypothèque ou les impôts fonciers. Patricia s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Alors légalement, vous êtes tout à fait dans votre droit. Le préavis de 30 jours est correct. Mais Hélène, elle a fait une pause, choisissant ses mots avec soin, êtes-vous sûr de vouloir faire ça? Les conflits familiaux peuvent devenir très laids très rapidement. C'est déjà laid, dis-je doucement. Je ne fais que le rendre officiel. Elle a hoché la tête lentement. D'accord, je déposerai l'avis d'expulsion auprès du tribunal aujourd'hui. Vous devriez également envisager de faire une expertise immobilière formelle et de documenter tout dommage à la maison. S'ils ont fait des modifications non autorisées ou s'il y a des dommages, vous voudrez avoir des dossiers. Je n'y avais pas pensé. Pouvez-vous me recommander quelqu'un? Elle a écrit un nom et un numéro. Bill Morrison. Il est minutieux et rapide. Dites-lui que je vous envoie. En quittant son bureau, mon téléphone a vibré. Un texto de Michael. Nous devons parler, s'il te plaît. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, Bill Morrison a inspecté la maison avec moi pendant que Michael et Jessica étaient au travail. J'avais gardé mon double de clés, bien sûr. C'était ma maison. J'avais envoyé un texto à Michael pour lui dire que je venais pour une inspection, comme c'était mon droit légal. Ce que Bill a trouvé m'a glacé le sang. Ces murs étaient porteurs, a-t-il dit en montrant l'espace de vie à air ouverte. Quelqu'un les a enlevés sans permis. C'est une modification structurelle sérieuse et une violation du code du bâtiment. Je fixais l'espace. Je me souvenais de la première fois que Michael m'avait parlé de leur rénovation. Jessica avait été si excitée. Nous ouvrons l'espace. Ce sera si moderne. J'avais pensé qu'il voulait dire peindre et décorer. Il y a plus, a dit sombrement Bill, me conduisant à la salle de bain principale. Vous voyez ça? Ils ont complètement refait la plomberie. Encore une fois, aucun permis que je puisse trouver dans les registres de la ville. Et ce carrelage. Il a tapoté le mur et j'ai entendu un son creux. Des dégâts d'eau derrière, probablement dus à une mauvaise installation. Cela pourrait coûter des dizaines de milliers de dollars en réparation. Ma maison, mon investissement.
Il l'avait détruite. J'aurai un rapport complet pour vous d'ici vendredi, a dit Bill. Mais Madame Chen, vous devez savoir. Entre les travaux sans permis et les dégâts des eaux, vous allez devoir dépenser beaucoup d'argent pour réparer ça correctement. Après son départ, je suis restée assise dans ma voiture devant la maison que j'avais achetée avec tant d'espoir il y a 5 ans, la maison qui était censée assurer l'avenir de mon fils. Au lieu de cela, lui et Jessica l'avaient vidée, modifiée, endommagée, tout cela sans me demander, sans permission, sans même me dire la vérité sur ce qu'il faisait. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. Jessica. J'ai failli ne pas répondre, mais quelque chose m'a poussé à décrocher. Hélène, sa voix était froide, sèche. Finis-le, maman. Nous avons reçu votre petit avis d'inspection. Comment osez-vous envahir notre vie privée comme ça? C'est ma maison, Jessica. J'en ai tout à fait le droit légal. Le droit légal? Elle a ri, un rire sec et amer. Vous essayez de nous mettre à la rue juste avant Noël. Quel genre de mère fait ça? Le genre dont le fils lui a dit qu'elle n'était pas la bienvenue dans sa propre propriété. Silence. Puis, cette maison est notre foyer depuis 5 ans. Le nôtre? Nous y avons mis notre cœur et notre âme. Nous l'avons rendue belle. Et vous pensez que vous pouvez simplement nous l'enlever? Je n'enlève rien. Je récupère ce qui a toujours été à moi. Michael ne vous le pardonnera jamais. Sa voix est devenue quelque chose de laid. Vous allez mourir seule, vieille femme. Pas de fils, pas de petits-enfants, pas de famille. C'est vraiment ce que vous voulez? La menace était claire. Choisis la maison. Perds ton fils pour toujours. Ma main s'est crispée sur le téléphone. Vous avez fait des modifications structurelles non autorisées à ma propriété. Enlever des murs porteurs sans permis. Causer des dégâts des eaux. J'ai tout documenté maintenant. Son souffle s'est coupé. Vous ne pouvez pas, 30 jours, Jessica. Le compte à rebours a commencé. J'ai raccroché. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait la chamade. Mais je l'avais fait. Je lui avais tenu tête. Pour la première fois depuis tous ces mois de manipulation et de cruauté, j'avais riposté. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de rejouer les mots de Jessica. Vous allez mourir seul. Avait-elle raison? Étais-je en train de détruire ma relation avec mon fils pour une maison? Mais il ne s'agissait pas de la maison. Il s'agissait de respect, de dignité, du fait qu'il m'avait traité comme si j'étais jetable. À 2 heures du matin, mon téléphone a vibré. Un email de Patricia Henderson. Hélène, l'avis d'expulsion a été déposé au tribunal. C'est officiel maintenant. Il n'y a plus de retour en arrière. Êtes-vous certaine de vouloir continuer, Patricia? J'ai fixé cet email pendant un long moment. Puis j'ai tapé, je suis certaine. Continuer, et j'ai appuyé sur envoyer. Il n'y avait plus de retour en arrière. L'avis officiel du tribunal est arrivé chez eux 3 jours plus tard. Je le sais parce que Michael m'a appelé à 7 heures du matin, sa voix à peine contrôlée. Une assignation à comparaître, maman. Tu as vraiment déposé une plainte au tribunal. C'est la procédure légale, Michael. Tout doit être documenté. C'est de la folie. Tu nous traînes en justice. Ton propre fils? Non, Michael. Je récupère ma propriété par les voies légales appropriées. Il y a une différence. Il m'a raccroché au nez. 1 heure plus tard, ils se sont présentés à ma porte. Tous les deux. Je les ai observés par la fenêtre alors que Jessica traînait pratiquement Michael sur mon allée, son visage tordu de fureur. J'ai ouvert la porte avant qu'il ne puisse frapper. Nous devons parler, a dit Jessica, me bousculant pour entrer dans ma maison. Tout de suite. Vous êtes dans ma maison, Jessica. Je vous suggère d'ajuster votre ton. Elle s'est retournée vivement vers moi, les yeux flamboyants. Votre maison, votre maison. C'est tout ce qui vous importe, n'est-ce pas? La propriété, l'argent, les choses. Pas votre fils, pas son bonheur, juste votre précieux investissement. Vous avez enlevé des murs porteurs sans permis, ai-je dit calmement. Vous avez causé des dégâts des eaux. Vous avez probablement dévalué ma propriété de. Nous l'avons améliorée, a-t-elle crié. Nous l'avons rendue belle.
Nous avons transformé cette maison ennuyeuse et démodée en quelque chose de moderne et de valeur, et c'est comme ça que vous nous remerciez. Vous l'avez détruite, et vous l'avez fait sans ma permission. Michael s'est avancé, le visage pâle. Maman, s'il te plaît, pouvons-nous simplement en parler raisonnablement? J'essaie de te parler depuis des mois, Michael. Chaque fois que j'ai appelé, Jessica a répondu. Chaque fois que je suis venu, on m'a fait sentir que je n'étais pas la bienvenue. Et quand j'ai osé espérer te voir pour Noël dans une maison que j'avais fournie, tu m'as dit de rester à l'écart. C'était une erreur. C'était un choix. J'ai regardé mon fils. Vraiment? Je l'ai regardé. Tu as fait beaucoup de choix, Michael. Tu as choisi de laisser ta femme m'insulter à Thanksgiving. Tu as choisi d'arrêter de m'appeler. Tu as choisi de me pousser hors de ta vie. Maintenant, je fais aussi un choix. L'expression de Jessica a changé. La colère s'est fondue en quelque chose de calculé. De dangereux. Vous voulez jouer les durs? Dit-elle doucement. Très bien, jouons. Elle a sorti son téléphone, a commencé à taper furieusement. Je publie sur les réseaux sociaux en ce moment même comment la mère âgée de Michael l'expulse juste avant Noël, comment elle met son fils unique à la rue. J'ai 5000 abonnés, Hélène. D'ici demain, tout le monde saura quel genre de personne vous êtes vraiment. Allez-y, ai-je dit, bien que mon estomac se soit noué. J'appellerai toutes les chaînes de télévision de la ville. Une mère cruelle expulse son fils pendant les fêtes. C'est une excellente histoire. Ils vont adorer. La vérité est aussi une excellente histoire. Un couple arrogant détruit la maison d'un propriétaire sans permission, avec la documentation complète de la construction non autorisée et des milliers de dollars de dommages. Le visage de Jessica est devenu rouge. Vous. Sortez de ma maison. Nous vous poursuivrons en justice, a-t-elle sifflé. Pour détresse émotionnelle, pour tout ce que nous avons investi dans cette maison. Vraiment, avec quel argent, Jessica? Vous avez quitté votre emploi, vous vous souvenez? Et Michael, j'ai regardé mon fils, combien avez-vous d'économies? Assez pour un avocat qui peut se battre contre ça? Le silence était accablant. Il vous reste 26 jours, dis-je doucement. Je vous suggère de les utiliser pour trouver un nouvel endroit où vivre. Après leur départ, je me suis effondrée sur mon canapé, tremblante. La confrontation m'avait épuisé. Les menaces de Jessica résonnaient dans mon esprit. Réseaux sociaux, chaînes de télévision, humiliation publique. Que avais-je déclenché? Pendant les 3 jours suivants, j'ai à peine quitté ma maison. J'étais épuisé physiquement, émotionnellement, spirituellement. Je leur avais tenu tête, oui, mais à quel prix? J'ai éteint mon téléphone, je n'ai pas vérifié mes emails, je n'ai pas regardé les réseaux sociaux. J'avais juste besoin de silence, de paix, de temps pour respirer et me rappeler pourquoi je faisais cela. J'ai passé ces jours dans mon jardin, celui que je cultivais depuis 15 ans. J'ai taillé mes rosiers, arrosé mes herbes, je me suis assise au soleil d'hiver et j'ai laissé le calme me restaurer. Le 3e jour, ma voisine Margaret est venue avec un gratin. Je ne vous ai pas vu depuis quelques jours, a-t-elle dit doucement. Est-ce que tout va bien? J'ai failli mentir. J'ai failli dire que tout allait bien. Mais Margaret était ma voisine depuis 12 ans. Elle avait été là quand j'avais suivi mon traitement contre le cancer. Elle me connaissait. J'ai des problèmes avec Michael et sa femme, ai-je admis. J'ai entendu. Elle a posé le gratin. Jessica a posté quelque chose en ligne. Beaucoup de gens en parlent. Mon cœur s'est serré. Qu'a-t-elle dit? Que vous les expulsiez, que vous êtes cruelle et vindicative. Margaret a fait une pause. Mais Hélène, je vous connais aussi, et je sais que vous ne feriez pas quelque chose comme ça sans une très bonne raison. Des larmes me sont montées aux yeux. Elle l'a retourné contre moi, Margaret. Mon propre fils. Et ils ont endommagé ma maison, celle que je leur ai achetée. Des murs porteurs enlevés, des dégâts des eaux, pas de permis, des dizaines de milliers de dollars de réparation. Les yeux de Margaret se sont écarquillés. Oh, Hélène. Je ne sais pas si je fais ce qu'il faut, mais je ne pouvais pas continuer à les laisser me traiter comme si je ne comptais pas, elle s'est penchée et m'a serré la main. Alors, tenez bon. Vous m'entendez? Tenez bon. Ce simple soutien, cette confiance en moi, c'était comme de l'eau dans un désert.
Je n'étais pas seul dans cette épreuve. Pas complètement. Le lendemain matin, je me suis réveillé en me sentant plus forte. Les paroles de Margaret m'avaient donné quelque chose qui me manquait. De la validation. Je n'étais pas folle. Je n'étais pas cruelle. Je me protégeais. J'ai rallumé mon téléphone. 17 appels manqués de Michael, 8 de numéros que je ne reconnaissais pas, des dizaines de SMS. J'ai commencé à les lire attentivement. La plupart venaient de Michael. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons régler ça. Maman, je t'en supplie. Mes 3 messages se sont démarqués. Ils provenaient du téléphone de Jessica, mais le ton était différent, plus doux, presque conciliant. Hélène, c'est Jessica. Je pense que nous avons mal commencé. Pouvons-nous parler? Juste vous et moi. Je sais que j'ai fait des erreurs. J'aimerais m'excuser correctement. Un café cette semaine? Je tiens à Michael. Je sais que vous aussi. Réglons ça pour son bien. J'ai fixé ces messages. Était-ce sincère ou une autre manipulation? J'ai décidé de les ignorer. Mais 1 heure plus tard, on a sonné à ma porte. Jessica se tenait sur mon porche, seule. Elle était habillée simplement, un jean, un pull, un maquillage minimal. Ses yeux étaient rouges comme si elle avait pleuré. « Je sais que vous ne voulez pas me voir », a-t-elle dit doucement. « Mais s'il vous plaît, donnez-moi juste 5 minutes. » Contre mon meilleur jugement, je l'ai laissée entrer. Elle s'est assise sur mon canapé, les mains jointes sur ses genoux, semblant plus petite, en quelque sorte vulnérable. « J'ai été horrible avec vous », a-t-elle commencé. « Je le sais maintenant. J'étais jalouse, je pense, de votre relation avec Michael, de l'amour qu'il vous porte. J'avais l'impression de devoir rivaliser pour son attention, et j'ai géré ça terriblement mal. » L'excuse semblait répétée, mais il y avait des larmes dans ses yeux. « Je n'ai jamais voulu que les choses en arrivent là », a-t-elle continué. Le texto sur Noël, c'était moi qui étais mesquine et cruelle. Michael ne voulait même pas l'envoyer. Je l'ai forcé à le faire. Et je suis tellement désolé. Je n'ai rien dit. Je l'ai juste observé. Je sais que nous avons raté les rénovations de la maison. Nous aurions dû vous demander d'abord. Nous aurions dû obtenir des permis. Nous étions juste si excités à l'idée de nous l'approprier. Et nous avons fait des erreurs. De grosses erreurs. Elle a levé les yeux vers moi, des larmes coulant maintenant sur son visage. S'il vous plaît, ne faites pas ça. S'il vous plaît, ne nous expulsez pas. Nous réparons tout. Nous obtiendrons les permis rétroactivement. Nous paierons toutes les réparations. Juste s'il vous plaît, ne nous enlevez pas notre maison. Notre maison. Encore une fois. Je ferai n'importe quoi, a-t-elle murmuré. Je m'excuserai publiquement. Je supprimerai tous mes messages sur les réseaux sociaux. Je signerai quelque chose disant que j'avais tort. Que vous êtes une belle-mère merveilleuse. Tout ce que vous voulez. J'ai senti quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas du remords. C'était du désespoir. Elle m'offrait n'importe quoi, sauf la seule chose qui comptait. Aimes-tu mon fils, Jessica? Elle a cligné des yeux, surprise. Bien sûr que je l'aime. Alors pourquoi as-tu passé l'année dernière à l'isoler de sa mère? Pourquoi as-tu intercepté mes appels? Pourquoi l'as-tu fait se sentir coupable de vouloir me voir? Je n'ai pas, ne me mens pas. Pas maintenant. Je me suis penché en avant. Tu veux que j'annule l'expulsion? Très bien. Voici ce dont j'ai besoin. J'ai besoin que tu me respectes sincèrement, que tu arrêtes de me traiter comme une menace. Que tu laisses Michael avoir une relation avec sa mère sans le faire se sentir coupable. Son visage a changé. Juste une seconde. Je l'ai vu. L'éclair de colère, de résistance. Elle ne voulait pas abandonner ce contrôle. Je peux le faire, a-t-elle dit, mais sa voix était tendue. Non, tu ne peux pas, je me suis levé. Parce que tu ne me vois pas comme une personne, Jessica. Tu me vois comme une compétition, comme un obstacle, et rien de ce que je ferai ne changera jamais ça. Ce n'est pas vrai. L'expulsion est maintenue. Il vous reste 23 jours.
Ses larmes ont disparu instantanément. Le masque est tombé. Vous allez le regretter, vieille femme. Michael ne vous le pardonnera jamais. Vous passerez le reste de votre vie seul, à vous demander pourquoi votre fils n'appelle pas, pourquoi il ne vient pas, pourquoi vous ne rencontrez jamais vos petits-enfants. Dehors. Elle est partie en claquant la porte derrière elle. Je suis resté dans le silence, le cœur battant, mais je me sentais claire, certaine. Jessica venait de me montrer exactement qui elle était. Les larmes, les excuses, la vulnérabilité, tout cela n'était que performance, manipulation. J'avais failli tomber dans le panneau. Cet après-midi-là, j'ai appelé Patricia Henderson. La belle-fille vient d'essayer de me manipuler pour que j'annule l'expulsion, lui ai-je dit. Ce n'est pas surprenant. Comment avez-vous répondu? J'ai dit non. Bien. Je pouvais entendre l'approbation dans la voix de Patricia. Hélène, je veux que vous sachiez. Je fais ça depuis 25 ans. J'ai vu beaucoup de conflits de propriétés familiaux, et d'après mon expérience, les personnes qui se battent le plus durement sont généralement celles qui ont le plus à cacher. Que voulez-vous dire? Je pense que vous devriez engager un détective privé. Enquêter sur le passé de Jessica, ses finances, car quelque chose me dit qu'il y a plus en jeu ici qu'un simple drame familial. Un détective privé. Cela semblait extrême. Mais d'un autre côté, il y a un mois, expulser mon fils avait aussi semblé extrême. Envoyez-moi une recommandation, ai-je dit. Ce soir-là, Margaret est revenue, cette fois avec sa sœur, Carole, que j'avais rencontrée quelques fois au fil des ans. On a entendu dire que Jessica était passée, a dit Margaret. Est-ce que ça va? Je vais bien. Elle a essayé de me manipuler. Ça n'a pas marché. Carole, une directrice d'école à la retraite avec des yeux vifs et aucune patience pour les bêtises, a hoché la tête en signe d'approbation. Bien. Cette fille est une mauvaise nouvelle. J'ai déjà vu son genre. Douce comme un agneau quand elle veut quelque chose, vicieuse quand elle ne l'obtient pas. Vous pensez que je fais ce qu'il faut? Je pense, a dit fermement Carole, que vous vous protégez de quelqu'un qui n'a pas vos meilleurs intérêts à cœur. Et c'est toujours la bonne chose à faire. Leur soutien signifiait tout. Je n'étais pas une mère cruelle. Je ne surréagissais pas. Je me défendais contre quelqu'un qui avait systématiquement essayé de m'effacer de la vie de mon fils. Et je n'allais pas m'arrêter maintenant. La détective privée, une femme nommée Sharon Rivera, est venue chez moi 2 jours plus tard. Elle avait la quarantaine, était professionnelle avec une manière directe que j'appréciais. Patricia Henderson dit beaucoup de bien de vous, a-t-elle dit en installant son ordinateur portable sur ma table de cuisine. Elle a dit que vous aviez besoin d'informations sur votre belle-fille. J'ai expliqué la situation, l'expulsion, la manipulation, les changements de personnalité soudains de Jessica. Sharon a pris des notes. Connaissez-vous le nom de jeune fille de Jessica? Morrison. Jessica Morrison. Emploi précédent. J'ai réalisé que je ne savais presque rien du passé de Jessica. Elle avait travaillé dans une agence de marketing quand elle a rencontré Michael, mais je ne me souvenais pas du nom. Elle avait démissionné le mois dernier pour lancer sa propre entreprise, mais je n'avais jamais entendu de détails sur ce qu'était réellement cette entreprise. Je vais découvrir ce que je peux, a dit Sharon. Donnez-moi une semaine. 4 jours plus tard, un samedi matin, on a sonné à ma porte à 9 heures. Michael et Jessica étaient là, ensemble. Mais cette fois, leur attitude était complètement différente. Michael avait l'air déterminé. Jessica avait un dossier dans les mains et un sourire sur le visage. Chaleureux, sincère, le genre de sourire qu'elle me donnait la première année de leur mariage. « Maman, a dit Michael, nous voulons nous excuser correctement. Pouvons-nous entrer ?» Quelque chose n'allait pas, mais je me suis écarté. Ils se sont assis sur mon canapé, proches l'un de l'autre, présentant un front uni. Jessica a ouvert son dossier. « Nous avons réfléchi à tout ce que vous avez dit, » a-t-elle commencé, sa voix douce comme le miel. « Et vous avez tout à fait raison. Nous aurions dû obtenir des permis pour les rénovations. Nous aurions dû mieux communiquer. Nous aurions dû vous traiter avec plus de respect. » Elle a fait glisser des papiers sur ma table basse. Nous avons contacté 3 entrepreneurs. Voici des devis pour tout réparer. Les murs, les dégâts des eaux, obtenir les permis rétroactivement. Nous sommes prêts à tout payer.
J'ai regardé les devis. 43 000 $ au total. Avec quel argent, ai-je demandé doucement. Michael s'est raclé la gorge. J'ai obtenu l'approbation pour un prêt personnel. Tout est arrangé. Un prêt? J'ai regardé mon fils. Tu vas t'endetter pour réparer les dommages que tu as causés à ma maison. C'est la bonne chose à faire, a-t-il dit. Et maman, nous voulons t'acheter la maison officiellement. Nous obtiendrons une hypothèque, nous te paierons la juste valeur marchande, nous rendrons tout légal et correct. J'aurais dû ressentir du soulagement. C'était une solution, une façon de mettre fin au conflit, de garder mon fils dans ma vie et d'être indemnisé pour la propriété. Mais quelque chose dans les yeux de Jessica m'a fait hésiter. Une lueur de triomphe, de certitude qu'elle avait gagné. C'est très généreux, dis-je lentement. Mais l'expulsion est maintenue. Le sourire de Jessica s'est légèrement crispé. Hélène, nous essayons de régler les choses. Nous vous offrons tout ce que vous avez demandé. Je n'ai pas demandé d'argent. J'ai demandé du respect. Et nous vous le donnons. Sa voix s'est légèrement élevée avant qu'elle ne se reprenne. Nous sommes là, n'est-ce pas? En train de nous excuser, d'offrir de tout réparer. Que voulez-vous de plus? Je veux que vous le pensiez vraiment. Silence. Michael s'est penché en avant. Maman, s'il te plaît. C'est notre rameau d'olivier. Notre façon de te montrer que nous sommes sérieux au sujet du changement. Mais nous avons besoin que tu fasses un pas vers nous. Annule l'expulsion. Laisse-nous faire les réparations. Laisse-nous acheter la maison et nous pourrons tous aller de l'avant. En tant que famille heureuse? Ai-je demandé. Oui, a dit Jessica rapidement. Trop rapidement. Je me suis levé, je suis allé à ma fenêtre, j'ai regardé mon jardin. Si j'annule l'expulsion, dis-je doucement, qu'est-ce qui changera vraiment? Vous la considérez toujours comme votre maison. Vous m'en voudrez toujours d'avoir affirmé ma propriété. Et finalement, nous nous retrouverons au même point, avec vous me traitant comme une nuisance et moi me demandant où est passé mon fils. Ce n'est pas juste, a commencé Michael. Ah non? Je me suis retourné pour leur faire face. Jessica, sois honnête. Si j'annule cette expulsion, m'accueillerez-vous sincèrement dans vos vies? Arrêterez-vous d'intercepter les appels de Michael? M'inviterez-vous pour Noël l'année prochaine sans que j'aie à supplier? Elle a ouvert la bouche, l'a refermée. Son masque glissait. Tu ne peux même pas dire oui, ai-je dit doucement. Parce que tu me demandes de faire semblant. Jessica a explosé, se levant. Vous voulez que je fasse semblant que tout va bien, que nous sommes les meilleurs amis du monde, que j'apprécie d'avoir ma belle-mère qui plane sur tous les aspects de notre vie? Voilà, la vérité. Je ne plane pas, ai-je dit calmement. J'existe. Et vous ne pouvez même pas le tolérer. Michael s'est levé aussi, le visage angoissé. Maman, elle ne voulait pas dire. Si, elle le voulait. J'ai regardé mon fils. Elle a pensé chaque mot. Et tu le sais. Jessica a attrapé son dossier, le visage rouge de rage. Nous avons essayé d'être raisonnables. Nous avons essayé de faire des compromis. Mais vous, vous n'êtes qu'une vieille femme amère et seule qui ne supporte pas que votre fils est une femme maintenant. Qu'il ait choisi quelqu'un d'autre. Ça ne me dérange pas qu'il t'ait choisi, Jessica. Ce qui me dérange, c'est que te choisir signifiait m'effacer. Nous avons terminé ici, a-t-elle lancé. Viens, Michael. Mais Michael n'a pas bougé. Il se tenait là, regardant entre nous, le visage déchiré. Michael, a dit sèchement Jessica. Allons-y, peut-être, a-t-il commencé. Peut-être que maman a raison. Tu es sérieux, là? La voix de Jessica est devenue glaciale. Après tout ce que j'ai fait pour toi, après t'avoir soutenu, épaulé, construit une vie avec toi, tu vas prendre son parti? L'ultimatum était clair. Choisis-moi ou choisis ta mère. J'ai regardé le visage de mon fils, je l'ai vu lutter, je l'ai vu faire son choix. Nous devrions y aller, a-t-il dit doucement. Ils sont partis. Je suis restée dans mon salon vide, tremblante, non pas de peur, mais de rage, de l'audace pure de leur manipulation. Ils étaient venus ici en prétendant faire la paix. Mais tout cela n'était qu'un piège, une façon de me faire annuler l'expulsion sans rien changer à leur comportement. Mais j'avais vu clair. Et maintenant,
j'étais plus certaine que jamais. Je faisais ce qu'il fallait. Sharon Rivera m'a appelé le lendemain matin. Hélène, j'ai des informations sur Jessica Morrison. Nous devons nous rencontrer aujourd'hui. L'urgence dans sa voix m'a fait tomber l'estomac. Qu'avez-vous trouvé? Pas par téléphone. Pouvez-vous venir à mon bureau dans 1 heure? J'ai conduit jusque-là dans un état second. Qu'est-ce qui pouvait être si grave que Sharon ne voulait pas en discuter au téléphone? Dans son bureau, Sharon a ouvert des fichiers sur son ordinateur. Jessica Morrison, a-t-elle commencé, n'est pas celle qu'elle prétend être. Que voulez-vous dire? Son vrai nom est bien Jessica Morrison. Mais le travail en marketing dont elle a parlé à votre fils. Il a duré 3 mois avant qu'elle ne soit renvoyée pour détournement de fonds. De petites sommes. Elle prenait de l'argent dans la petite caisse. Falsifiait des notes de frais. L'entreprise n'a pas porté plainte, l'a juste licenciée et mise sur liste noire dans le secteur. J'ai eu froid. Michael ne sait pas ça. Il y a plus. Après ça, elle a travaillé pour une société d'investissement immobilier. Également renvoyée, cette fois pour avoir falsifié les signatures de clients sur des documents. Encore une fois, pas de poursuite. L'entreprise voulait éviter le scandale. Mais il y a un schéma ici. Hélène, Jessica a un passé de malversation financière. Sharon a cliqué sur un autre écran. Elle est aussi endettée. Une dette importante. Carte de crédit, prêt personnel, même un prêt sur salaire qu'elle a contracté il y a 3 mois. Elle doit plus de $60 000. $60 000, et elle a quitté son emploi pour créer une entreprise. Une dernière chose. L'expression de Sharon était sombre. J'ai trouvé des preuves que Jessica a fait des recherches sur le droit de la propriété, en particulier la prescription acquisitive et les droits des locataires. Elle a cherché à savoir combien de temps quelqu'un doit vivre dans une propriété avant de pouvoir en revendiquer la propriété. Les pièces du puzzle se sont assemblées dans mon esprit. Jessica n'avait pas essayé de m'éloigner parce qu'elle ne m'aimait pas. Elle avait essayé d'établir un contrôle total sur la maison, ma maison, afin de pouvoir la revendiquer comme sienne. Il ne s'agissait pas de drame familial. Il s'agissait de vol. Que dois-je faire? Ai-je demandé. Vous documentez tout et vous vous assurez que cette expulsion aboutit, car s'ils restent au-delà des 30 jours, ils deviennent des locataires occupants et les expulser devient beaucoup plus difficile. J'ai quitté le bureau de Sharon avec des copies de tout ce qu'elle avait trouvé. Des preuves, des indices, des documents sur qui était vraiment Jessica. Ce soir-là, j'ai invité Michael à dîner. Juste lui. J'ai envoyé un texto, s'il te plaît, viens seul. Nous devons parler. C'est important. Il est arrivé, l'air méfiant. Si c'est à propos de l'expulsion. Assieds-toi, Michael. Je lui ai préparé son plat préféré, un rôti de bœuf, comme je le faisais quand il était enfant. Nous avons mangé dans un silence tendu. Puis j'ai posé le dossier sur la table. J'ai engagé une enquêtrice pour enquêter sur le passé de Jessica, ai-je dit. Son visage est devenu blanc. Tu as fait quoi? Lis-le. Je ne vais pas le lire. Tu n'avais pas le droit. Michael, j'ai gardé ma voix calme. Lis-le, s'il te plaît. Il a ouvert le dossier. J'ai observé son visage alors qu'il parcourait page par page. Les licenciements, le détournement de fonds, les documents falsifiés, la dette, les recherches sur le droit de la propriété. Ça ne peut pas être vrai, a-t-il murmuré. Jessica m'a dit qu'elle avait quitté ses emplois à cause d'environnements de travail toxiques. Elle t'a menti. Non, mais sa voix manquait de conviction. Elle a planifié ça, Michael. L'isolement, les rénovations sans permis, la tentative de te faire croire que la maison était la vôtre. Elle a essayé d'établir une revendication sur ma propriété. C'est de la folie. Vraiment? Regarde les preuves. Regarde sa dette. Elle a besoin d'argent, Michael. Et elle a vu une opportunité dans ma maison. Il s'est levé, arpentant la pièce. Tu as tort. Tu dois avoir tort. Jessica m'aime. Elle. Je suis sûr qu'elle t'aime. Mais elle aime aussi ce que tu peux lui donner. La stabilité, une maison, un moyen de sortir de ses problèmes financiers. Je dois lui parler.
Il a attrapé le dossier. Michael, attends. Mais il était déjà parti. Je suis resté seul à ma table de dîner, le rôti refroidissant. Je l'avais fait. Je lui avais montré la vérité. Maintenant, je devais attendre et voir s'il la croirait. 3 heures plus tard, mon téléphone a explosé d'appels. Michael, Jessica, Michael à nouveau. Je n'ai pas répondu. Puis un texto de Michael. Nous devons parler. Tous les 3. Demain, s'il te plaît. J'ai répondu. Chez moi, 10 heures. Et Michael, je veux la vérité cette fois. Le lendemain matin, ils sont arrivés séparément. Michael avait l'air de ne pas avoir dormi. Jessica semblait acculée. Dangereuse. Nous nous sommes assis dans mon salon. J'avais des copies du rapport de Sharon sur la table basse. Est-ce vrai, a demandé Michael à Jessica, sa voix creuse. Le détournement de fonds, les licenciements, la dette. Les yeux de Jessica ont vacillé entre nous. Ces rapports sont biaisés. Les entreprises voulaient des boucs émissaires. Je n'ai rien fait de mal. 60 000 $ de dette, Jessica. Allais-tu me le dire un jour? Je m'en occupais. En quittant ton emploi. Sa voix s'est cassée. En dépensant de l'argent pour des rénovations que nous ne pouvions pas nous permettre? En faisant des recherches sur la façon de voler la maison de ma mère? Ce n'est pas ce que je faisais, mais sa voix était trop stridente, trop défensive. J'ai parlé doucement. Vous avez isolé Michael de moi, détruit ma propriété, fait des recherches sur la prescription acquisitive. Dites-moi, Jessica, quel était votre objectif final? Elle m'a regardé avec une haine pure. Vous l'avez empoisonné contre moi. Vous ne pouviez pas supporter qu'il m'ait choisi, alors vous. Répondez à la question. Silence. Puis Michael a parlé, sa voix froide d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Sors, Michael. Sors de cette maison maintenant. Jessica a regardé entre nous, réalisant qu'elle avait perdu. Le masque s'est complètement brisé. Vous le regretterez, m'a-t-elle craché dessus. Vous le regretterez tous les deux. Et elle est partie. Après le départ de Jessica, Michael s'est effondré sur mon canapé, la tête dans les mains. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Je suis tellement désolé, maman, a-t-il finalement murmuré. Je suis tellement désolé. Je me suis assise à côté de lui. Michael. Je l'ai cru pour tout, les emplois, la dette, mon Dieu, la façon dont elle parlait de toi. Je l'ai laissé me convaincre que tu étais le problème, que tu étais contrôlante et manipulatrice. Et pendant tout ce temps, c'était elle. Sa voix s'est brisée. Elle était très convaincante, ai-je dit doucement. Ce n'est pas une excuse. Il a levé les yeux vers moi, des larmes coulant sur son visage. Tu es ma mère. Tu m'as élevé seule. Tu as cumulé 2 emplois pour tout me donner. Et moi. Je l'ai choisi. Je t'ai envoyé ce texto te disant de ne pas venir à ta maison pour Noël. Quel genre de fils fait ça? Un fils qui était manipulé par quelqu'un de très doué pour ça. Il a secoué la tête. J'aurais dû le voir. La façon dont elle répondait à tes appels. La façon dont elle faisait de petites remarques sur toi, si subtiles que je pensais que je l'imaginais. La façon dont elle s'énervait si je voulais te rendre visite. Je me disais que j'étais un bon mari, que je soutenais ma femme, mais j'étais juste. Je t'abandonnais. Tu es là maintenant, ai-je dit doucement. Je ne mérite pas ton pardon. Peut-être pas, mais tu l'as quand même. Nous sommes restés assis ensemble en silence. Mon fils, mon garçon, de retour d'où Jessica l'avait emmené. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-il demandé. Maintenant, tu déménages de cette maison. L'expulsion est maintenue. Il a hoché la tête. Je sais. Je vais commencer à chercher des appartements aujourd'hui. Jessica et moi, c'est fini. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui ferait ça. Elle essaiera de te convaincre du contraire. Je sais, il m'a regardé. Mais j'en ai fini d'être manipulé. J'en ai fini de la choisir plutôt que toi. Au cours des 2 semaines suivantes, Michael a déménagé ses affaires de la maison. Jessica a tout essayé. Les larmes, la rage, les promesses de changer,
les menaces de suicide, mais Michael a tenu bon. Il a demandé le divorce. Il a emménagé dans un petit appartement de l'autre côté de la ville. Jessica, pendant ce temps, a sombré. Elle a refusé de quitter la maison, invoquant ses droits de locataire. Mais Patricia Henderson était prête. Nous avions la documentation de tout. Les rénovations sans permis, les dommages à la propriété, le préavis de 30 jours, le dépôt au tribunal. Quand le shérif est venu pour faire exécuter l'expulsion, Jessica leur a crié dessus depuis le seuil de la porte. C'est ma maison. J'y vis depuis 5 ans. Vous ne pouvez pas simplement me jeter dehors. Madame, cette propriété appartient à Helen Chen. Vous avez reçu un préavis en bonne et due forme. Vous devez quitter les lieux maintenant. Elle m'a traité de tous les noms. A dit que j'avais ruiné sa vie. A dit que j'étais un monstre vengeur qui avait détruit son mariage parce que je ne pouvais pas laisser mon fils être heureux. Mais à la fin, elle est partie. Je me suis tenu dans la maison après, inspectant les dégâts, les murs enlevés, les taches d'eau, la destruction qu'ils avaient causée à quelque chose que j'avais construit avec mon argent durement gagné. La réparation coûterait 43 000 $, selon les devis, de l'argent que je n'avais pas sous la main. Mais c'était à nouveau à moi. Ma propriété, mon investissement, ma sécurité future, et Jessica ne pouvait plus y toucher. 2 semaines plus tard, j'ai reçu une lettre de l'avocat de Jessica. Elle me poursuivait pour enrichissement sans cause, affirmant qu'elle avait amélioré la propriété et méritait une compensation pour ses rénovations. Je l'ai montré à Patricia Henderson. Patricia a ri. Vraiment ri. Elle a détruit votre propriété avec des constructions non autorisées et maintenant elle veut que vous la payiez pour ça. Ce sera rejeté si vite qu'elle n'y comprendra rien. Et ce fut le cas. Le juge a jeté un œil à la documentation, aux violations du code du bâtiment, à l'absence de permis, aux dommages à la propriété, et a rejeté la poursuite de Jessica. Non seulement cela, le juge a ordonné à Jessica de payer mes frais d'avocat. Elle a déclaré faillite 3 mois plus tard. J'ai appris par Michael qu'elle était retournée vivre chez ses parents dans un autre état. Son entreprise en ligne ne s'était jamais concrétisée. Sa dette avait augmenté. Et sans les revenus de Michael, elle ne pouvait pas maintenir le style de vie qu'elle avait construit sur des cartes de crédit et des mensonges. La maison a été vendue 6 mois plus tard. Je ne pouvais pas me permettre les réparations, alors je l'ai vendue en l'état à un promoteur. J'ai quand même fait un profit. Pas autant que j'aurais fait avec une propriété entièrement rénovée, mais assez. Assez pour assurer ma retraite, assez pour prouver que me défendre en avait valu la peine. Michael m'a aidé à emballer les derniers articles de la maison. Alors que nous portions des boîtes à ma voiture, il s'est arrêté. Je ne t'ai jamais remercié, a-t-il dit. Pourquoi? Pour ne pas avoir abandonné. Pour t'être battu pour toi-même même quand cela signifiait se battre contre moi. Tu aurais pu simplement accepter. Accepter d'être mise à l'écart de ma vie. Beaucoup de mères l'auraient fait. Je ne suis pas comme beaucoup de mères, ai-je dit. Il a souri. Un vrai sourire. Le premier sourire sincère que je voyais de lui depuis plus d'1 an. Non, a-t-il dit. Tu ne le hais pas, nous sommes allés dîner ce soir-là, juste nous deux, comme avant Jessica. Nous avons parlé de tout, de son travail, de mon jardin, de ses projets pour l'avenir. Il m'a demandé des nouvelles de ma santé, de mes amis, de ma vie. Et pour la première fois depuis très longtemps, j'ai eu l'impression d'avoir retrouvé mon fils. Non pas parce que j'avais gagné une bataille, mais parce que j'avais refusé de me perdre. Une année a passé, puis une autre. Ma vie s'est transformée d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Avec l'argent de la vente de la maison, j'ai enfin fait le voyage au Japon dont je rêvais depuis des décennies. J'y ai passé 3 semaines, visitant des temples, me baignant dans des sources chaudes, mangeant une nourriture qui me faisait fermer les yeux de bonheur. J'ai envoyé des cartes postales à Michael depuis Kyoto, depuis Tokyo, depuis un petit village dans les montagnes. À mon retour, Margaret m'a convaincu de rejoindre son club de lecture. Je me suis retrouvé entouré de femmes comme moi, des femmes fortes, des femmes qui avaient survécu à des divorces, au cancer, à des enfants difficiles, à des difficultés financières, des femmes qui refusaient de devenir invisibles. Michael venait dîner tous les dimanches. C'est devenu notre tradition. Il arrivait à 17 h avec du vin ou un dessert, et nous cuisinions ensemble, parlant de sa semaine, de son travail, de ses séances de thérapie. Oui, la thérapie.
Il avait commencé à voir un conseiller pour travailler sur ce qu'il appelait les Anne et Jessica, pour comprendre comment il avait été manipulé. J'étais si désespéré d'être un bon mari, m'a-t-il dit un dimanche. Je pensais que soutenir ma femme signifiait être d'accord avec tout ce qu'elle disait, même quand elle était cruelle. Tu sais mieux maintenant, ai-je dit. Je le sais, grâce à toi. Il a recommencé à sortir, prudemment. Il a amené une femme, Karen, pour me la présenter après 6 mois. Karen était directe, gentille, et quand elle n'était pas d'accord avec Michael sur quelque chose, elle le disait clairement et respectueusement. Ta mère est incroyable, a-t-elle dit à Michael pendant le dîner. La façon dont elle a voyagé seule au Japon à son âge, ça demande du courage. C'est la personne la plus forte que je connaisse, a dit Michael, et la fierté dans sa voix a fait gonfler mon cœur. J'ai investi une partie de l'argent de la maison dans mon jardin. J'ai construit une serre, j'ai commencé à cultiver des orchidées, des roses rares, des légumes que je vendais au marché fermier local. C'est devenu une petite entreprise. Pas assez pour en vivre, mais assez pour me donner un but, une communauté, quelque chose à nourrir et à voir grandir. Les gens du quartier ont commencé à m'appeler la dame aux orchidées. J'ai donné des ateliers au centre communautaire, je me suis fait des amis, j'ai construit une vie riche et pleine, entièrement à moi. Pendant ce temps, la vie de Jessica était allée de mal en pis. La faillite avait détruit son crédit. Elle avait essayé de lancer plusieurs entreprises en ligne, mais aucune n'a réussi. Elle avait déménagé de la maison de ses parents à un studio, puis était retournée chez ses parents. Elle s'était fiancée à quelqu'un qu'elle avait rencontré en ligne, mais cette relation a pris fin lorsque son fiancé a découvert sa dette et son passé de fraude financière. Elle n'arrête pas de m'appeler, a avoué Michael un dimanche. Numéro bloqué. Elle veut parler de tourner la page. Je ne réponds pas, bien, ai-je dit. 2 ans après l'expulsion, j'ai reçu un message sur les réseaux sociaux de Jessica. J'espère que vous êtes heureuse. Vous avez détruit ma vie. Vous m'avez tout pris. Tout ça parce que vous ne supportiez pas de voir votre fils heureux. J'espère que ça en valait la peine. J'ai fixé ce message pendant un long moment. Puis je l'ai bloqué et l'ai supprimé. Parce que Jessica n'a jamais compris. Je n'avais pas détruit sa vie. Elle l'avait fait elle-même avec ses mensonges, sa manipulation, sa cupidité. J'avais simplement refusé d'être sa victime. Mon téléphone a sonné. Michael, qui appelait pendant sa pause déjeuner. Et, maman. Je voulais juste entendre ta voix. Je suis là, ai-je dit en souriant. Je sais. Je t'aime. Je t'aime aussi, mon chéri. J'ai regardé autour de mon salon. Les photos sur mes murs, moi au Japon, moi au marché fermier, moi et Michael en train de rire. Les orchidées qui fleurissaient dans ma serre. La vie que j'avais construite, non pas malgré le fait de m'être défendu, mais grâce à cela. Pour mon 67e anniversaire, Michael m'a organisé une fête. Margaret, Carole, les dames du club de lecture, les voisins et Karen sont venus. Nous avons mangé du gâteau dans mon jardin. Michael s'est levé et a dit, à ma mère, qui m'a appris que l'amour ne signifie pas se perdre, que fixer des limites n'est pas cruel, que se protéger est un acte de courage. Tout le monde a levé son verre et j'ai pensé, voilà à quoi ressemble la victoire. Pas la vengeance, pas la joie maligne devant la chute de Jessica, mais la paix, la plénitude, une vie vécue selon mes propres termes. J'avais survécu à ça aussi. Pas seulement survécu, j'avais prospéré. Claude est une IA et peut faire des erreurs. Veuillez vérifier les réponses. Alors, voici ce que j'ai appris. Se défendre n'est pas cruel. C'est nécessaire. L'amour n'exige pas que vous acceptiez les mauvais traitements. Et protéger ce qui est à vous, vos limites, votre dignité, votre propriété, ce n'est pas de l'égoïsme. C'est de la survie. J'aurais pu accepter d'être mise de côté. Beaucoup l'auraient fait, mais j'ai choisi différemment. Qu'auriez-vous fait à ma place? Vous seriez-vous battu ou seriez-vous resté silencieux? Pensez-y et souvenez-vous, vous apprenez aux gens comment vous traiter. Merci d'avoir écouté mon histoire. J'espère qu'elle vous donnera le courage de vous défendre lorsque vous en aurez le plus besoin. Vous méritez le respect. Ne l'oubliez jamais.